L'histoire de Robert le Diable débute avec le duc Hubert de Normandie et sa femme, qui dans un moment de désespoir, après 40 ans sans enfant, jure de donner son futur fils au diable. C'est ainsi que naît Robert, dont la naissance est marquée par de terribles présages. Dès ses premiers jours, Robert est d'une cruauté innée. Il grandit anormalement vite, refuse l'autorité de quiconque et tue même son propre maître d'école à l'âge de 7 ans. Une fois fait chevalier par son père, croyant ainsi calmer ses ardeurs, il se comporte en véritable forcené, causant un carnage lors d'une joute, ce qui lui vaut d'être banni par son paternel. Dans les sombres forêts de Normandie, il devient le chef d'une bande de brigands, menant une vie de crime et de pillage. Son pire méfait est l'assassinat de 7 ermites innocents. Un jour, désireux de connaître l'origine du mal qui le ronge, il s'en va trouver sa mère. Ce n'est qu'en la menaçant qu'il découvre l'origine diabolique de sa nature. Foudroyé par cette révélation, il décide de se repentir. Il propose à ses compagnons de le suivre sur cette voie, mais ces derniers refusent. Il les assomme tous et part pour Rome afin de se confesser. Le pape lui impose une pénitence extrême. Vivre comme un fou et un mendiant, se nourrissant des restes des chiens. Pendant des années, Robert endure cette humiliation, moqué par tous, y compris par l'empereur. Mais lors de la guerre contre les Sarrasins, 3 fois, une voix divine l'appelle à s'armer. Sous une armure immaculée, il sauve l'armée romaine. Mais un sénéchal traître tente de s'attribuer la victoire. C'est la fille muette de l'empereur qui, retrouvant miraculeusement la parole, démasque l'imposteur et révèle la véritable identité de Robert. Sa pénitence prend fin. Robert retrouve alors sa noblesse et sa place. Il épouse la fille de l'empereur et devient duc de Normandie à la mort de son père. Il mène une vie sainte, prouvant que même après les crimes les plus terribles, la rédemption est possible. La légende, un des mythes fondateurs de la Normandie, a d'ailleurs donné son nom au château de Robert le Diable.